Sadio Boubacar Sadio commissaire Boubacar Sadio ngeen xam ne day faral ngi nekk à la retraite mais fi nekk nii day faral saa su ne di bind gars yi tey partagé leen lu bare bare parce que yéen a war a ay wax ci réew mi da ngeen di wax ci réew mi ah parce que nag dafa am lu doy waar lu kéemaane loo xam ne mi ngi am ci réew mi te ñëpp ñu ngi ne tekk noppale te nag mu nekk loo xam ne war nañ ci jël ay matuwaay parce que dafa mel ni dañuy aaye ci réew mi léegi ku wax waxoon naa leen autant ñuy dem di dem lu baree bari di ngeen ko gis day feeñ la famille mooy cette volonté manifeste d'être dans un état policier te dara du la ci fekk ndax fu may wax ak yéen nii commissaire Boubacar Sadio jàpp nañ ko ma nga ca dig waa dig ñoo ko jël si 18h03 ak yooyu moom ci boppam laata muy dem parce que xam naa ko bu baax a baax dañuy échanger ci lu bare bare la famille kooku ci boppam moom moo ma jox information je viens d'être appréhendé par les éléments de la DIC à l'instant même il faisait 18h27 ma ne ko quoi et pour quelle raison mu ne pour l'heure je ne sais pas je suis à la brigade des affaires générales au palais de justice ma ne ko vous y êtes toujours mu ne j'y suis toujours c'est par rapport à ma dernière lettre adressée à Macky Sall message yaa ngi nii maam ñoom ñu jox mu jaaxal ma lool nag c'est grave très grave li nga xam ne xew na ci réew mi dañuy aaye léegi ku wax wala ku bind lettre de contribution wala wax sa xalaat ci réew mi lii mooy contribution boo leen ma joxee feu vert d'accord allez rek ma liiral leen lan la bindoon ci contribution bi yéen rek laay xaar boo leen ma joxee léegi contribution moo feu vert léegi ma liiral leen lan la kii bind wax ci contribution léegi tout de suite ayca la famille ma liiral leen intégralement li mu bindoon ayca ñu dem ko. Le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la délinquance morale de ses dirigeants. Monsieur le Président de la République, dans une de mes lettres que je vous ai adressées, je vais affirmer avec la plus grande conviction et sur la base de faits avérés que le Sénégal est dirigé actuellement par des voleurs impudents, des menteurs patentés, des insulteurs impertinents, incultés arrogants, des formats impavibles, des trafiquants de drogue invétérés et des faussaires sans scrupules. Il faut ajouter à ce monde interlope de personnes peu recommandables dont la plupart sont très proches, les francs-maçons, les homosexuels que l'on retrouve dans les hautes sphères décisionnelles. Depuis, les différents événements survenus m'ont donné raison, n'ont fait que confirmer la justesse et la véracité de mes propos que vos chiens aboyeurs, vos répondeurs automatiques avaient vite fait de mettre sous le compte d'une animosité injustifiée à votre encore que nenni. Nous continuons. Monsieur le Président de la République, concernant les insultes qui sortent si régulièrement et si facilement de la gueule puante et nauséabonde de vos partisans, si elles ne sont pas proférées par les dirigeants eux-mêmes, elles sont le fait de tristes individus. Puantes, nauséabondes de vos partisans, si elles ne sont pas proférées par les dirigeants eux-mêmes, elles sont le fait de tristes individus stipendiés, des prostituées, des mercenaires de la plume, qui ont comme la principale mission de déverser leur amère bile et leur insanité langagière de caniveau sur vos contempteurs, dont la plupart n'ont le tort que d'être de vrais patriotes qui jouent admirablement et en toute responsabilité leur rôle de vigie. Il est fort évident qu'en se prostituant de sorte, vos insulteurs ne cherchent qu'à attirer votre attention pour un retour d'ascenseur. Malheureusement, il faut le constater objectivement pour le déplorer. Tristement, il y a des gens sans foi ni loi qui sont prêts à vendre leur âme au diable pour se faire des sous, se procurer certains avantages sociaux ou bénéficier d'une nomination en poste juteux. Il n'y a qu'à se référer aux gros poissons pêchés dans les eaux des parcelles assainies. Monsieur le Président de la République, quant au mensonge, il est aisé de constater par son ampleur, sa récurrence et sa fréquence qu'il constitue l'ADN de votre régime. Tout le monde s'y adonne et semble s'en délecter. Les gouvernants actuels mentent à longueur de journée sans se soucier de l'effet dévastateur de leur attitude et du mauvais exemple qu'ils offrent à la jeunesse.
Je me garderai de revenir sur votre réponse quand vous aviez été interpellé sur votre contestation du ministre Ousmane Ngom pour l'organisation des élections 2012. Le VAR des réseaux sociaux s'est immédiatement chargé de prouver que vos propos relevaient d'une flagrante et énorme contre-vérité. Vos dénégations ont été vigoureusement démenties. Il me plaît de rappeler, entre autres, le gros morceau de l'ancien directeur général de la Sénélec, aujourd'hui ministre de l'Énergie, il avait présenté au peuple sénégalais un tableau plus que reluisant de la situation financière de la Sénélec. Malheureusement, il a été rattrapé dans son mensonge par la hausse brutale et inexplicable des tarifs de l'électricité. À tout prendre, on peut retenir que le mensonge est un élément paradigmatique de votre gouvernance, une gouvernance répulsive et répugnante parce que favorisant les pratiques les plus abjectes et les comportements les plus immoraux, toutes choses dont souffrent actuellement les Sénégalais. Je continue. Monsieur le Président de la République, quant à la faune immonde de faussaires de tout acabit qui pullule dans notre pays et dont la majorité, pour ne pas dire la totalité de votre régime, occupant pour certains des postes très stratégiques, il n'est que d'évoquer la ténébreuse et scabreuse affaire Petro-Tim. En effet, c'est vous-même qui aviez accordé par décret des autorisations de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures au sieur Franck Timis, un flibustier, un brigand, un prédateur de la pire espèce dont la très mauvaise réputation est de l'autorité publique et internationale. Et sur le rapport de présentation du ministre Ali Ngouille Ndiaye, que vous vous êtes fondé pour signer les 10 décrets, il se trouve que le rapport de Ali Ngouille Ndiaye contenait des informations fausses, erronées, sciemment tronquées et volontairement falsifiées portant sur les capacités techniques et financières de la société Petro-Tim. Vous avez été informé de ce vice de fond et de cette vilaine et gravissime forfaiture par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui, dans votre mutisme inexplicable et votre silence assourdissant, a dû saisir les instances judiciaires, notamment le procureur de la République et administratif, les corps de contrôle pour qu'une enquête soit diligentée, afin d'apporter les clarifications nécessaires et éventuellement situer les responsabilités. Malheureusement, il a été observé de votre part une inaction troublante. Le ministre Ali Ngouille Ndiaye a été ainsi accusé publiquement de faux et usage de faux. Et jamais, tous les deux n'avaient jugé nécessaire ni utile de prouver le contraire. Vous l'avez de tout soupçon, vous contentant d'une indifférence condescendante que l'on est en droit de considérer comme un mépris à l'endroit de vos compatriotes du peuple dont vous n'êtes qu'un simple délégataire. Et que dire du grand maître faussaire, le sieur Seydina Fall, alias tonton député, qui se trouve être un de vos turiféraires, mais surtout ami de votre jeune frère. Aloussa, Monsieur le Président de la République, je tiens là une belle et opportune transition pour évoquer cette affaire effarante, rocambolesque d'un faux décret portant sur l'honorariat dont vous devrez bénéficier la Djongama Aminata Tall pour ne pas la nommer. Je me garderai de reprendre les différentes analyses et autres argumentaires développés par d'éminents juristes, dont le sieur Sebanou Soubou, pour ces éclairages qui ont tous conclu qu'il y avait une grosse anomalie administrative et un vice de forme d'une gravité extrême. Personnellement, et certainement avec moi, beaucoup d'autres compatriotes, je constate et retiens qu'il y a deux décrets au contenu différent, mais portant le même numéro, la même date, la même erreur sur une date de référence et surtout la même signature, la vôtre. Dans cette douloureuse affaire qui présente les allures d'un scandale d'État, il y va de votre crédibilité, de votre crédit personnel et de la valeur du contrat de confiance qui vous lie au peuple. Au-delà de votre simple personne, il y va aussi de la crédibilité de nos institutions qui ne doivent point être ni fragilisées ni discréditées. Aussi est-ce un impératif que tout soit clarifié et au plus vite. La question qui taraude les populations, c'est pourquoi le procureur de la République, défenseur de la société des intérêts de l'État, ne s'est-il pas autosaisi pour mener une enquête approfondie afin d'identifier le faussaire, ce qui, du reste, mettrait un terme aux spéculations et autres conjectures qui empestent le débat public. Il est du devoir du procureur de la République de faire en sorte que votre personnalité, votre honneur ainsi que votre crédibilité soient préservés hors d'atteinte de n'importe quel plaisantin à fortiori d'un vil faussaire. Toute autre option, notamment celle du silence méprisant et coupable auquel vous nous avez habitués, conforterait les Sénégalais dans leur légitime suspicion qu'une grave forfaiture constitutive d'une insécurité juridique dangereuse et inquiétante a été commise à la présidence de la République. Lettre bi nag gudd na ma continuer ba tey wala wax leen rek ma continuer de des na de
Je continue. Monsieur le Président de la République, par rapport à cette affaire qui présente les allures d'une contour, elle n'est que l'illustration de votre gouvernance sombre, tortueuse, vicieuse, calamiteuse, scabreuse, à la limite de l'indécence. Quant à la bénéficiaire de ces avantages indus, nous qui sommes très bien informés, savons qu'elle a une ascendance réelle sur votre personne. Vous avez toujours été à sa tête de tout son souffle-douleur. On peut compter le nombre de fois qu'elle s'est prise à vous en conseil des ministres alors que vous étiez le Premier ministre. Je m'en arrête là pour m'imposer un minimum de discrétion et de retenue. Qu'est-ce que cette bonne dame a fait de plus et de mieux que certains de nos valeureux magistrats, de nos vaillants membres des forces de défense de sécurité, dont certains sont tombés sur le champ de l'honneur, de nos braves enseignants qui vous ont inculqué les connaissances et le savoir que vous permettent de trôner aujourd'hui à la tête de ce pays? Et que dire de ces personnels de santé qui côtoient et affrontent quotidiennement la mort et de ces techniciens de surface sans qui la vie serait invivable? Comme vous le voyez, cette grande dame charmante, il faut le reconnaître, n'a aucun mérite particulier. L'acte que vous avez posé relève tout simplement d'un favoritisme injuste, injustifié et de très mauvaises lois sur fond de violation flagrante de nos lois. Monsieur le Président de la République, le pays tout entier brûle du scandale relatif à l'occupation sauvage et illégale de notre littoral, et plus particulièrement dans la capitale. Nous assistons à un véritable banditisme foncier favorisé, encouragé, entretenu par certains fonctionnaires de l'État. Par les mesures que vous venez de prendre, vous semblez vouloir comprendre aux Sénégalais que vous n'étiez pas informés et que vous venez tout juste d'apprendre cette situation. Franchement, vous prenez vos compatriotes comme des demeurés, d'imbéciles écervelés, dépourvus de gigotte et de bon sens dont Blaise Pascal disait qu'elle est la chose la mieux partagée. Votre attitude ne nous surprend guère, c'est votre façon de faire malheureusement. Elle manque totalement de noblesse et de grandeur. Depuis 8 ans, vous passez sur la corniche et vous prétendez n'avoir rien vu. On vous le concède. Mais où sont les services de l'État censés vous informer de tout? Vos partisans ne clament-ils partout que vous êtes le Sénégalais le plus et le mieux informé? Le cas échéant, on vous a caché la situation qui prévaut sur le littoral. Non, nous n'y croyons pas. Vous êtes parfaitement au fait de tout ce qui se passe sur le littoral. Et vous avez fermé les yeux comme vous avez mis le coude sur tous les dossiers de délinquance financière impliquant vos partisans. N'avez-vous pas tout récemment déclaré que 90% des alertes que vous recevez concernent le foncier? C'est dire que vous étiez au courant de tout ce qui se passait sur le littoral. Avez-vous réellement octroyé 9 hectares en chef religieux qui, comme le scandale, les aurait vendus pour des milliards à des citoyens qui, paraît-il, sont en train de réclamer la possession et la jouissance? Le cas échéant, cela ne ferait que confirmer l'existence d'une mafia politico-religieuse qui se nourrit du sang du peuple et s'abreuve de sa sueur. Car on vous cite dans un énorme scandale à même de ternir votre image, de suer votre honneur et de gravement maculer les vilainies votre dignité. Vous ne devez pas vous taire. Vous devez laver l'affront, se taire et s'en remettre au bon Dieu. Ne peut être perçu comme une posture de facilité teintée de lâcheté pour ne pas répondre de ses actes. Monsieur le Président de la République, c'est triste, malheureux et fort douloureux de le dire, mais il faut objectivement reconnaître que vous êtes un accident dans la noble marche de l'histoire de notre pays. Vous n'aurez jamais dû être notre président, comme je n'ai eu de cesse de le dire, de le répéter, de le sériner à tout bout de champ. Vous n'avez ni la carrure, ni la compétence, encore moins le charisme. Les fonctions de président de la République sont imminentes, sérieuses et très lourdes à porter. Vos épaules sont certes larges, mais elles me paraissent d'une grande fragilité. Pour exercer les fonctions de président de la République, il faut de la compétence, il faut le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. À cela, il faut un credo fondé sur des principes axiologiques forts tels que l'honnêteté, la droiture, la sincérité, le sens de la justice, de l'équité et de l'égalité, le souci de toujours appliquer le droit, l'engagement ferme de mettre la patrie avant le parti et surtout la volonté de respecter la considération, l'empathie pour son peuple. Malheureusement, vous êtes déficitaire de plusieurs de ces vertus. Un président de la République ne met jamais son coup sur des dossiers compromettants et ne met jamais sous sa protection institutionnelle des délinquants financiers et fonciers. Monsieur le Président de la République, je ne ferai jamais partie de ceux-là qui réclament votre démission pour défaillance et incompétence avérée. Une telle requête est contraire aux principes les plus élémentaires de la démocratie. On doit vous laisser terminer votre mandat conformément aux dispositions constitutionnelles. Par contre, les patriotes ne cesseront de s'investir pour dénoncer votre gouvernance calamiteuse, d'apporter leur participation
dans l'entreprise patriotique d'éveil des consciences de nos populations manipulées et exploitées à souhait, et depuis notre prétendue indépendance par une oligarchie politico-religieuse sans éthique, sans morale, cupide et vorace. Il faut que dès à présent, les uns et les autres s'organisent pour mettre en place des structures organiques qui prendront en charge la mobilisation populaire et citoyenne pour imposer le changement systémique nécessaire, seule voie et unique condition pour permettre à notre peuple de retrouver sa véritable souveraineté. Encore une fois, reconnaissons à vos partenaires, partisans, courtisans, affidés, transhumants, adoublés et autres turiféraires le droit de vous considérer comme un génie politique à la vision extraordinaire. Souffrez que je vous considère comme, je ne dirais pas le plus minable, mais le plus médiocre de nos présidents. Et pour davantage illustrer mon opinion que j'ai le droit d'exprimer, je convoque les propos de votre très proche et cher ami Souleymane Diop qui disait ceci: Macky Sall est un homme faible, veule, incapable, sans caractère ni épaisseur intellectuelle, qui n'a même pas les capacités de diriger un GIE. Voter Macky Sall, c'est élire Marième Faye Sall. La question qui tarote l'esprit de beaucoup de Sénégalais qui se régalaient de ces propos d'antan, c'est pourquoi ce monsieur est-il toujours dans vos bonnes grâces et continue à bénéficier de promotion de votre part. Il nous faut expliquer. Le pouvoir au peuple, les servitudes aux dirigeants. Terminus 2024, Boubacar Sadio. Lii de la bind. Dëgg neexul nag de. Lii la bind. Lii moo tax ñu waa dig jël si ko. Lii de la bind. Lii de la bind. moo tax waa dig jël si ko. man ngeen woote ci 88 628 18 18 ma bindal leen ko. beneen bi waa ma bindal léegi ngeen am numéro yi. man ngeen woote ci 88 628 18 18 boo nekkee Ndakaaru. boo nekkee bitum réew nag man ngaa woote ci li nga xam ne moo di waaw tey yéena moome wax naa leen tey yéena moome beneen mbir mi magu Karim Abdou Karim Gueye wax na ñun wax nañ alerté nañ wax nañ alerté nañ wax nañ waxati bu nekkee ne seen xol mayu leen ñu bàyyi Abdou Karim Gueye mu ñibbi këram seen xel na leen may ngeen yóbbu ko pavillon spécial. Abdou Karim Gueye place am du prison parce que dafa feebar te dégg ngeen ki nga xam ne moo nekk Allemagne lam ñu wax fii soo leen bëggee ma tegalaat leen ko lu mu wax lu leer la ci Abdou Karim Gueye dafa feebar. Dakar Matin. ñi ngi Ibrahima Tambédou mi ngi nekk ci Allemagne ñu yor benn association. Ibrahima Tambédou bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo dalaloon Karim foofu ngir faj ko. Ibrahima tey ji Karim mi ngi ci biir kaso bi yow yaa ngi alerté lan nga ñu mën a wax ci wérgu yaramu Karim. waaw Pape salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi lay déglu ñëpp sa auditeurs yi ci nuyu waa Sénégal yëpp kaw Karim wax dëgg yàlla man bi ma déggee ne tëj nañu ko affaire bi vraiment jaaxaloon na ma te métti woon na ma trop parce que Karim bi muy ñëw fii Allemagne man personnellement man maa ko fi andi document yëpp sama tur laa ko topp toobee di jënd lépp ba nga xamante ne yegg na fi bi muy ñëw biñ ko jëlee aéroport Karim tëdd bu normal sax mënu ko woon ci brancard lañ ko teg fexe bu yóbbu ko andi ko hôpital faj Sénégal malgré ko opéré woon nañ ko mais li ko dal sax xamuñu ko woon parce que li ko diagnostiqué lépp fii lañ ko defee man nag wax dëgg yàlla ci sama xam-xam bu gàtt bi ma déggee ne tëj nañu ko affaire bi jaaxal na ma parce que nag man médecine laa jàng donc xam naa bu baax Karim aussi li ko dal yorul feebar boo xamante ne war nañ ko jël di ko tëj ay kaso donc li nga xamante ne rek lay ñaan mooy ñi nga xamante ne jàpp nañ ko te état bi nga xamante ne ñoo ci jiitu nañ def seen kéemtalaay kàttan ci ñu ko teel a libéré parce que li nga xamante ne moom la amee feebar bi nga xamante ne moom la souffrir secret médical permettre ba muy dugg ci ay détails ci feebaru jàmbur mais xam naa ne
antuwul di tëj nit kaso surtout nag tëj boo xamante ne wax dëgg yàlla bu amul benn extrême gravité boo xamante ne wala urgence boo xamante ne jar na ñuy jël nit di ko tëj kaso donc maa ngi lancé benn alerte rek di lancé di woo le président Macky Sall bi nga xamante ne moom mooy njëkki ak ministre de la justice ñu jéem a seet nuñ ko jéggalee jéem a seet nuñ ko bàyyee mu dellu këram parce que état de santé permettre ko muy tëdd ci ay kaso su fekkee tamit mënul ñàkk sax nañ ko jël yóbbu ko pavillon spécial ba peenam jeex ñu bàyyi ko mais je dis encore une fois et je répète état de santé bu Karim permettrul ñu koy jël di ko tëj kaso actuellement fi ñu toll nii voilà. dégg ngeen permettre ki doon toppatoo Karim ba mu nekk Allemagne dafa fa ñeenti weer wax naa nag dimanche yéen a moom kii tribune libre la ñu def ku nekk mën ngaa woote wax li nga xam ne moo di sa xalaat ci li nga xam ne moo di métti Assane Yaate ni ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ñu wax partager leen ay ci may wax rek gars yi ne leen Karim warul nekk ci fi nga xam ne moo di kaso nañu dawal yërmande tuuti ci réew mi nañu dawal yërmande ci réew mi nañ dawal yërmande ci réew mi wala leneen la ñuy seet bopp léegi da nit kon ku jabet mën ngaa dóor ci faux billets yi ba mu kii boo duggee rek ne man damaa jabet mu génne la nga dem parce que nag lii dëgg ba nekk dëgg moo di kuy waxal yàlla te yàlla tax am na fi ñoo xam ne jabet moo tax ñu génne leen ci kaso moo tax ñu génne leen ci kaso jabet moo tax ñu génne leen ci kaso raison médicale lañ expliqué dëgg demoo Njaay sax dégg naa ne entendre nan la mais Karim am na xeetu feebar yoo xam ne mënut a nekkaale kaso comme mënut a nekkaale kaso ak feebar yooyu comme moom bëgguñu ko libéré pavillon spécial bu nekk hôpital la Dantec moo taxoon mu jóg képp ko am feebar te bëgguñu la libéré numéro bi joxe nañ leen ko 88